Salut, interview exclusive JOS Logar avec Kamel Street TV. C'est parti, c'est maintenant que ça se passe. JOS Logar, artiste rappeur camerounais d'origine, du centre Cameroun en particulier. J'exerce dans la ZIC depuis début d'année 2000. 5 projets musicaux à mon actif. Installé au Royaume-Uni depuis 2015 et évoluant dans les locaux Escape Road à Manchester. C'est l'heure de gratifier, amplifier le rap, l'heure de satisfaire mes fans, l'heure de dire aux femmes, c'est bien de vite s'émanciper, c'est l'heure des tubes, des parenthèses, c'est l'heure des vrais, l'heure des verbes à controverse, faut que tu saches que l'homme est une pièce à revers. Alors, je définirais ma musique, on va dire en 3 mots. Ouais. Fun, ou ambiance, voilà. Le message, côté conscient et agressivité. Voilà, la coloration de ma pluie. Bon, après, concernant le swag de ma musique, proprement dit, je pense que c'est ceux qui m'écoutent qui pourraient répondre à cette question. Moi, je ne peux pas donner tous ces détails. Mais en 3 mots, c'est ça. Non, non, plus jamais, non. Non, ma confiance, je la mets de côté. J'ai fait le con et ça n'a mené à rien. Mon inspiration, on va dire du quotidien. Ouais, du quotidien. De ma façon à moi de voir les choses. De mes expériences. De tout ce que je vis. De tout ce que j'entends. De tout ce que je vois. Voilà, c'est tout. Même à 100 000 km du bled, je servirais le rap camère. Non, je vis pas de la musique. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un contexte dans lequel la musique, ça ne paie pas. Tu sais, dans mon pays d'origine, le Cameroun, dans mes débuts, 2019-2000 là, comme je disais, c'était pas encore vraiment développé, tu vois. Il y avait encore de nombreuses choses à faire. Je dis à cette époque que tu vis du hip-hop, en particulier du rap, c'est comme si tu faisais preuve carrément d'inconscience. On va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, les choses ont énormément changé. Voilà. Évolution considérable. Je pense qu'aujourd'hui, certains peuvent avoir la prétention de vivre du hip-hop, mais à l'époque, c'était pas ça. Et j'ai grandi dans ce contexte-là. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais juste la musique par passion. Le hip-hop à l'international et camerounais, commençons par l'international. Pas grand chose à dire à part que voilà, c'est la crème de la crème, frère. Les artistes hip-hop vivent de leur art, les artistes confirmés, signés en major, les maisons de production, voilà, ils vivent de leur art, ils voient les chiffres tourner. Tout ce que leurs fans leur demandent, c'est d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau, mais ils répondront toujours présents. Donc, je pense qu'à l'international, tout se passe bien et un artiste qui exerce à l'international a beaucoup plus d'opportunités. Parce que là, les angles d'attaque sont beaucoup plus répandus. Tout dépend de ta façon à appréhender les choses quand elles sont en face de toi. Voilà. Non, mais je pense qu'à l'international, RAS, ouais, RAS, tout va bien. Par contre, au Cameroun, énormément de talent. C'est le point positif. Énormément de talent. Du jour au lendemain, on en découvre. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais il y a encore de nombreux problèmes à résoudre. De nombreux problèmes à résoudre. On ne va pas s'étendre là-dessus, sinon on va passer peut-être 48 heures à poser. Mais je pense que le point positif, c'est justement qu'il y ait
de nouvelles découvertes, mais l'industrie, c'est pas encore ça. Pas encore ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Et voilà, grâce à la participation de chacun d'entre nous, je pense que nous connaîtrons aussi un essor considérable dans l'industrie musicale camerounaise. Les MC font des chroniques, gaspillent des rimes en commentaire. Tout simplement grâce à la magie du digital, frère. Le digital, c'est devenu beaucoup plus facile de nos jours. Beaucoup. Aujourd'hui, je me lève un matin, je peux causer avec un ami qui se retrouve à Péry, à Douala, ou alors à Awa Escalier, à Yaoundé. Comme si de rien n'était, tu vois. Remercions Yann Koum, Zuckerberg et compagnie pour tout le travail abattu. Voilà, c'est une véritable aubaine pour la communication à travers le monde. Aujourd'hui, je peux carrément suivre les informations concernant mon pays juste sur un live Facebook. Donc, l'une des meilleures évolutions ces dernières années. C'est plus un problème, ça c'est un détail. Toi seul Seigneur connais le jour J, je voudrais exploiter la chance que j'ai. Le hip-hop en Angleterre, on parle beaucoup de grime, électro, mais c'est pas trop mon truc, frère. C'est pas trop mon truc. Peut-être par curiosité, un de ces quatre, j'essaierai quelque chose avec eux. Mais bon, je suis plutôt influencé US, France et tout. Mais néanmoins, je profiterai justement pour parler des locaux qui ont eu l'amabilité de m'accueillir au Royaume-Uni. SK Prod. Je profite pour passer la dédicace à SK et ANG qui vit à Londres, par qui j'ai eu cette opportunité-là de rencontrer SK Prod et tout, qui est une bonne structure avec d'énormes potentiels au sein et qui sont vraiment diversifiés. Ils font dans l'imagerie, photo et autres, vidéogrammes, réalisation des clips et enregistrement studio. Donc c'est quelque chose de vraiment établi et voilà, qui ne demande qu'à être approché et découvert. Voilà. Approchez-le et vous découvrirez que le Cameroun a d'énormes talents à l'extérieur. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai voulu. Et aussi, étant donné que nous sommes dans un pays multiracial, particulièrement cette ville de Manchester, nous avons la chance que nous pourrons rencontrer des artistes venant de partout, toutes nationalités confondues à travers le monde, qui ont partagé des influences qui sont pareilles aux tiennes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je rencontrer des Jamaïcains, des Canadiens, des Français et autres. Voilà, c'est vraiment diversifié et ensemble, on peut faire quelque chose de bien. Voilà, juste pour l'amour du hip-hop, la passion. Donc, c'est un peu comme ça que moi j'ai évolué ici. Mais j'essaierai, comme je disais tout à l'heure, de découvrir un peu ce que c'est que le hip-hop en Angleterre. Voilà, on verra bien. Actuellement, j'écoute tout ce qui... Je suis au taquet en fait, sur tout ce qu'il y a de nouveau. Voilà, donc à travers le monde, hein, que ce soit aux États-Unis, en France ou au Cameroun. Voilà. Donc récemment j'ai écouté... aux États-Unis, j'écoute Jay-Z, voilà, le dernier Jay-Z, le dernier DJ Khaled, qui d'autre? Future, c'est 2 disques. À ce côté Amérique, à côté de la France, j'écoute aussi Niro, c'est 2 disques, Oxymore. J'écoute les frères de Big Flo et Oli aussi. J'écoute Kalash Criminel, c'est 2 artistes. Il y a Damso, évidemment, qui pète la forme ces derniers temps. Voilà. Et au Cameroun, j'ai vu quoi comme dernière sortie que j'ai beaucoup apprécié, le dernier ténor, Batting, vidéogramme que j'ai énormément apprécié, le son aussi et tout. Voilà, et les projets, il y a quel projet? Oui, il y a AMG que j'ai apprécié comme projet, N et Harmonie, que j'ai beaucoup apprécié.
Il y a les dernières sorties depuis Bacardi et Crotal, des grands frères qui ne veulent pas nous lâcher, ils déchirent grave. Donc voilà, c'est ce que j'écoute du côté du Cameroun actuellement. Voilà. Peut-être les autres, il y en a quelques que j'oublie, mais bon, je suis au taquet sur tout ce qu'il y a de nouveau. Voilà, n'importe qui fait son état d'injustice, en tu n'es pas mort, ton beau je dois payer. Qui je valide dans le 237, je valide tous les artistes, frère. Tous les artistes. Je n'ai pas pour habitude de critiquer le travail des autres. Voilà. De dire que ça je valide, ça je ne valide pas. Non, je valide tout le monde. Les gars bossent beaucoup. Mais bon, pour être honnête aussi, si j'apprécie des artistes actuellement dans le 237, de par leur énergie et voilà, ceux qui fournissent comme travail, et les artistes qu'il faudra encourager, je parlerai du jeune ténor. Oui, je parlerai de Malox aussi. Oui. Mais comme je disais tout à l'heure, tout le monde. Je n'ai pas envie de citer des noms là et me permettre d'oublier certains et créer peut-être des frustrations. Là j'ai cité 2 noms. Ça c'est le top. Mais c'est pas pour dire que les autres. Voilà. Mais tout le monde est à rallier. Les gars font du bon boulot et voilà, courage. Coup de gueule? Non. Pas de coup de gueule. Les coups de gueule, ça arrive quand je me sens attaqué. Mais quand je ne suis pas attaqué, je suis tranquille. Pas de coup de gueule, juste des encouragements. Voilà, pour ceux qui bossent, pour ceux qui osent, pour ceux qui innovent, voilà. Qui donnent du sien. Travaillons. Laissons des archives pour les générations futures. Voilà. C'est tout ce qu'il faut dire. Le tout, c'est le travail. Travail, travail, travail. Voilà, c'est tout. Projet. Ouais, là, je suis sur mon 2e album, en approche. Je le prépare depuis presque 2 ans déjà. Voilà. Mais entre-temps, j'essaie d'exister entre mixtape. La mixtape, je l'ai sortie en 2016. Toujours en téléchargement d'ailleurs. J'essaie d'exister entre mixtape, EP, vidéogrammes, réalisation de vidéogrammes, des freestyles, des interviews comme ceci. Juste voilà quoi. Juste pour fournir quelque chose. Pour montrer qu'on est là. Donc je profite justement pour remercier votre plateforme pour l'approche. Et je resterai toujours disponible en cas de. Voilà. Donc je suis là, je vous remercie et bon vent pour votre plateforme. Voilà, c'était DOS, le gars. On se connecte sur les pages Facebook, YouTube, Twitter, etc. Du nouveau très bientôt. Restez connectés. Rebelote, observe bien mon gouvernail, yo.